Coucou les pichous! Et les pichous et Taku. Aujourd'hui on se retrouve pour la toute première vidéo côté manga sur la chaîne où on va parler de... Assassination Classroom. Voilà, l'animé. Donc pour commencer, on va parler de l'histoire. Alors l'histoire, je vais laisser Pichout faire un bref résumé ou synopsis comme vous voulez de ce qu'est Assassination Classroom. Alors Assassination Classroom, ça se passe dans un collège, plus précisément avec une classe, la classe E. Et pour résumer, en fait, c'est la classe de tous les élèves qui sont un peu en échec scolaire, soit au niveau des notes, soit au niveau social, en fait. Donc, La classe poubelle. Voilà, donc ils sont un peu mis à l'écart du reste du collège, en fait. Et le gouvernement leur a donné une mission, c'est de réussir à tuer leur professeur dans l'année. Et donc leur professeur, qui vont appeler Koro Sensei parce qu'il n'a pas de nom. Oui, non. Voilà, bon ça c'était pour le synopsis de Assassination Classroom. Comme ça vous savez un peu où est-ce que tout ça se situe pour ceux qui connaissent pas trop le manga. Pour ceux qui connaissent, ça fait des rappels. Et maintenant on va commencer à donner notre avis et un peu à critiquer l'histoire en elle-même. Donc je te laisse commencer, venir au Pichout. Pour commencer, je dirais que l'histoire a une très bonne trame principale, mais surtout le plus important, c'est qu'elle se maintient sur tout le défilé de l'animé. Donc dans les 2 saisons qui ont à peu près 25 épisodes chacune, la trame principale est conservée et est quand même bien présente. Même si un peu l'inconvénient, c'est que dans à peu près les 5 premiers épisodes, elle nous les rappelait assez régulièrement. Je vais laisser Pichou l'expliquer. Alors oui, dans les 3 premiers épisodes, dans les 3-5 premiers épisodes, il y a la voix off en fait, qui n'est rien d'autre que Nagisa, qui est entre guillemets le personnage principal du manga, parce qu'on va voir qu'il n'y a pas vraiment de personnage principal dans ce manga, enfin de notre point de vue en tout cas. Et voilà, donc la voix off va réexpliquer quasiment tout le temps, à chaque fin de phrase quasiment, le synopsis qu'on vous a expliqué, que voilà, c'est une classe très spéciale qui a pour une mission très spéciale, avant un an de tuer leur professeur, etc. etc., etc. Donc c'est très barbant, mais finalement ça s'estompe et ça s'oublie vite avec la suite des épisodes. Et je pense que c'était vraiment pour instaurer la timeline, ou plutôt la ligne, le petit fil rouge de tout le manga, qui dira voilà, c'est là-dessus que va porter le manga ou l'animé. Et du coup préparez-vous, ça va être que ça. Du coup, sinon en dehors de ça, qu'est-ce que t'as trouvé de bien ou de pas bien d'ailleurs dans l'histoire? Je dirais déjà au niveau positif, c'est que les épisodes ils se répètent pas trop, même si c'est durant une année scolaire, que les élèves vont en cours, etc. C'est pas ça se répète pas, je veux dire, chaque épisode où ils sont en classe justement est différent. Ouais, tu veux dire quand on passe sur une sorte de d'habitude. Banalité, Ouais. Genre ouais, c'est vrai qu'on aurait pu tomber très facilement sur c'est une classe, donc on va assister à des cours, et pendant le cours ils vont essayer de tuer leur professeur quasiment tout le temps, et ça va être que des plans en classe. Alors que c'est vrai que finalement dans le manga on sort beaucoup de la classe, Oui, au fur et à mesure du manga, on en apprend plus sur les personnages aussi à l'extérieur, mais ils sortent aussi de la classe. Et c'est ça que je trouve bien aussi, c'est que du coup aucun épisode se ressemble. Après, il y a un petit inconvénient que je trouve, c'est que les élèves, ils oublient peu à peu leur objectif principal. Donc ils doivent quand même tuer leur professeur, mais ils s'y attachent énormément, ils ont plus tellement envie de le tuer à la fin. Donc c'est un peu dommage. Ce qui est marrant dans ce manga, c'est que nous on a à peu près le même ressenti. Enfin moi personnellement, quand j'ai regardé le manga, au début, bon voilà, ils ont une mission, tuer leur professeur, un point, c'est tout. Et finalement, plus tu vas regarder le manga, plus tu vas vraiment t'attacher à Koro Sensei, qui est un prof exemplaire, qui se donne à fond pour ses élèves. Et finalement, à la fin, au fur et à mesure que le manga va continuer, tu vas aimer Koro Sensei et ne plus avoir envie qu'il meure, au point que tu te dis c'est pas possible qu'il meure. Tu te dis c'est pas possible qu'on finisse là-dessus, il mourra pas. Tu te le dis, il mourra pas. Pendant un moment donné, je m'en foutais, et finalement, je crois que c'est vers une dizaine d'épisodes, je m'attachais vraiment à Koro Sensei, je me disais non, ce serait dommage que ça arrive, on l'aime bien quoi, on a l'impression d'être ses élèves d'une certaine façon. Ce qui pousse aussi, à mon avis, qui est volontaire dans le manga et dans l'animé, c'est vraiment de pousser le lecteur à se sentir concerné en fait par le manga. Et à la fin de chaque événement important, parce que notre manga il a des gros événements, et à la fin il y a toujours une morale que Koro Sensei donne à ses élèves, ou
un élève à un autre élève. Et au final, on a l'impression que cette morale nous est aussi destinée d'une manière ou d'une autre. C'est vrai que c'est des morales en plus qui sont pas... c'est pas des morales spécifiques, quoi. C'est des morales qui peuvent vraiment être générales, et du coup on peut se sentir visé par ces morales en fait, et du coup ça nous apprend des choses aussi. Du coup c'est le manga qui va toucher son lecteur vraiment, enfin il n'y a pas beaucoup de mangas qui arrivent à faire ça de cette manière-là, mais le lecteur se sent, et le spectateur aussi pour l'animé se sent vraiment très concerné par le manga. Donc on va vous parler des personnels. Oui. Pour ma part, je trouve que l'auteur Yusei Matsui, c'est bien ça ? C'est Yusei Matsui. Arrive à rendre tous les personnages intéressants. C'est une grande classe, ils sont à peu près 27 élèves. 27 élèves, 25 je crois, ou 27, 26 et un peu plus en comptant les profs. Il y a 3 profs. Il y a Karasuma Sensei, je crois que c'est. Non, Karasuma tout simplement. Oui, mais Karasuma Sensei, c'est un prof. T'as Koro Sensei et t'as Beach Sensei. Je me souviens même plus de son prénom tellement que j'ai l'habitude de l'appeler. Je crois. Irina, oui, c'est Irina. Putain, j'ai tellement l'habitude de l'appeler Beach Sensei que... voilà. Bah tu vois, on fait partie de la classe, du coup, à la fin. Mais oui, du coup, les personnages sont vachement bien travaillés. Mais surtout les personnages à l'intérieur de la classe des 3E. Il y a beaucoup d'élèves. Au début, on a l'impression qu'il y a plein d'élèves qui sont occultés. Et on a l'impression qu'ils n'existent même pas. Et finalement, au fur et à mesure que le manga avance, on apprend de plus en plus à connaître les personnages, leur personnalité, leur histoire. Bon, il y a quand même quelques personnages qui sont vachement plus travaillés, comme Nagisa. C'est un peu même s'il n'y a pas réellement de personnage principal à l'histoire. Non, c'est vrai. Involontairement, on trouve tous nos personnages principaux. En fait, je pense que c'est ça aussi. C'est qu'on va nous parler, et plus particulièrement de certains personnages. Donc pour nous, ils vont devenir les principaux, alors que d'un œil extérieur, ils sont pas plus importants qu'un autre. Puis si on cherche bien, on retrouve un peu nos classes à nous, genre on retrouve le mec qui fait le bazar au fond de la classe, on retrouve les intellos, on retrouve les gens qui sont concentrés pas trop, les moyens, etc. Genre lors des examens aussi, par exemple, lors des examens c'est très poussé. On a ceux qui sont moi je trouve que lors des examens, on voit ceux qui sont déjà calés à la première question, voilà, et t'as ceux qui arrivent jusqu'à la toute dernière question en tête de liste et qui sont, mais c'est les mecs, ils vont te faire... Ils pourraient en faire 4 des contrôles comme ça, alors qu'il y en a, ils ont même pas compris le titre, quoi. Donc ce qui est bien aussi, c'est que tous les personnages ont une personnalité au début du manga qui leur est propre, mais ils vont pas changer complètement, mais ils vont évoluer, ils vont prendre en maturité, car il faut se rappeler qu'ils sont quand même au collège, donc comme toute personne, on connaît une certaine évolution. Je crois que c'est le moment de notre vie où on évolue le plus. Mais je pense que là, l'évolution, elle est très très bien marquée et elle est très intéressante aussi. Et sur certains personnages, on montre plus que sur d'autres, mais on voit tous qu'ils évoluent quand même d'une manière ou d'une autre. Déjà rien que le fait que la classe E évolue, parce qu'à la base, la classe E, c'est la classe des déchets scolaires, et du coup, il y a, on va dire, une sorte de stratégie scolaire où c'est pour vous dire, le bâtiment de la classe est sur une montagne où il faut traverser toute une forêt avec des animaux et autres pour arriver à cette classe, alors que le vrai collège est en bas de cette montagne, et c'est chic, etc. Et là, il y a les vrais bons élèves qui vont cracher sur les élèves de la classe E, 3E, parce que, en fait, c'est le lycée va même le directeur et les profs vont même entreprendre cette relation que les élèves ont ensemble, tu sais, qui est de cracher sur l'élève des 3E pour que les autres élèves se disent « jamais il faut que je devienne comme eux, donc je vais travailler. » Ouais, c'est un engrenage en fait. Ouais, c'est le directeur qui veut ça, le directeur qui est un peu machiavélique, voilà, tout. C'est un méchant, quoi, voilà, etc. Du coup, ça fait une super transition sur les méchants, que moi j'ai envie de dire quelque chose, un petit mot dessus, c'est que les méchants, je les trouve très classiques. Alors je vais m'expliquer, c'est que ces genres de méchants qui vont arriver, on est les méchants, ils vont expliquer leur plan, donc voilà, donc on va vous dire on est méchants, on va faire ça, ça, ça et ça, ou on a fait ça, ça et ça, maintenant essayez de nous arrêter. Voilà. Et le pire, c'est qu'il y a beaucoup de méchants, comme le directeur, que je l'ai cité juste avant, qui finalement deviennent gentils à la fin. C'est genre, on est un méchant, on est des méchants, ça fait
X années qu'on est en train de faire les méchants, voilà. Mais on va devenir un peu gentil. Moi, je pense qu'ils sont un peu obligés de devenir gentils parce que ils sont quand même qu'au collège, ils ont quoi, 14-15 ans. Se retrouver face à des assassins professionnels et tout ça, je trouve que c'est un peu gros quand même par rapport à leur âge. Ils font pas le poids en face, donc c'est vrai qu'il y a un moment où ils se retrouvent face à des assassins professionnels. Et les assassins, tu sens que c'est les pros à fond. Et puis finalement, à la fin, ils disent bon, bah, on va pas vous tuer, vous êtes une classe formidable, vous êtes une classe qui arrive bien à vous organiser, etc. Du coup, bah, on vous laisse tranquille et devenez des gens importants pour qu'on ait en mission de vous tuer. C'est super comme vision du futur, mais bon. Donc après, ce que je voulais dire aussi, c'est que ça peut étonner certains, malgré que leur trame principale soit de tuer leur professeur, c'est vrai qu'ils rencontrent quand même des méchants. Donc je pense que c'est un peu lié aussi avec le fait que les élèves n'ont plus vraiment envie de... Vu que les élèves n'ont plus tellement envie de tuer leur professeur. En fait, les élèves n'ont plus tellement envie de tuer leur professeur, donc je pense qu'il fallait remettre un petit peu d'action et tout ça, pour aussi que l'histoire se meure pas d'elle-même. C'est une classe qui devait tuer leur professeur, mais finalement ils l'aiment bien, du coup ils vont pas le faire. Donc je pense que c'est pour remettre un peu d'action. D'ailleurs, il y a toujours un doute. Il y a toujours un doute sur le est-ce qu'ils vont le tuer. Parce qu'en plus, il y a les personnages dans la classe qui, du coup, vu avec leur personnalité ou autre, pensent qu'il faut vraiment tuer le prof. Même s'ils ont pas envie, ils sont prêts à le faire. Et il y a les autres qui ont pas du tout envie de le faire. Et qui vont se battre finalement contre les autres donc il y a une dissension dans la classe de ceux qui veulent tuer Koro-sensei et ceux qui finalement changent d'avis et veulent tout faire pour le sauver ou trouver un moyen, etc., de ne pas le tuer. Et du coup, c'est intéressant. Après, se battre pas trop violemment non plus. Non, ouais, ils se battent quand même assez vachement violent. Mais c'est encadré, je veux dire, ils vont pas se retrouver dans la rue pour se taper. Non, ils vont pas se faire. Oui, allez, vas-y, donne-moi ton petit. Maintenant, on va parler du manga à l'animé. Car oui, il y a une version écrite. Comme on disait, on a dit souvent lecteur, viewer, spectateur. Et du coup, de ce manga animé qui est Assassination Classroom, il y a une version écrite et une version animée. Donc nous, on a regardé la version animée personnellement. On n'a pas eu le courage d'acheter les versions écrites et de les lire. Parce qu'on essaye d'acheter les mangas quand on essaye de les lire. Et du coup, bah, on va vous parler un petit peu de la transition. Toi, t'en penses quoi de la transition du manga écrit à l'animé ? Moi, je trouve que c'est bien. Moi, après, comme dans tout animé, il y a des petits moments qui se perdent dans la transformation. Mais après, le problème, c'est qu'il y a tellement d'éléments dans le manga papier qu'on peut pas tout mettre dans le manga animé. C'est pas possible, ça tiendrait pas. On aurait des épisodes d'1h30 à chaque fois. Non, et puis il y a des effets crayons, tu sais que tu peux pas retranscrire. Par contre, ce que je trouve qui est vachement... C'est un plus après, c'est mon avis, dans l'animé que dans le dessin, enfin dans l'écrit, c'est que c'est les couleurs. Les couleurs, la musique et l'ambiance avec les visions de caméra et autres. Moi je trouvais ça vraiment bien dans Assassination Classroom, l'animé. On a vraiment des couleurs comme on peut voir autour de nous là. C'est des couleurs assez sympathiques, assez chaudes finalement. Même si des fois il y a des... Mais assez naturelles aussi. C'est des couleurs assez naturelles. Voilà. Et vraiment je trouve voilà, j'aimais bien cette ambiance dans la classe. Même s'il y a des moments où c'est très froid, dans les moments où... dans les moments durs, les moments un peu de suspense sombre, ou autre, ou sombre du manga, on ressent vraiment dans le manga animé, ils ont vraiment réussi à faire cette transition qui nous fait avoir un peu d'angoisse et autres, justement pour les personnages dans le manga. Faire vivre des émotions aux spectateurs, c'est pas facile. Ouais, c'est ça. On ressent plus dans l'animé que dans la version papier. Enfin, après, c'est parce qu'on peut y apporter des effets différents. Et la musique est très importante. Ouais, on entend la voix des personnages, du coup on a une voix qui est posée sur leur tête, etc. Alors que quand on lit, c'est notre voix à nous qui fait les voix de tout le monde. Du coup c'est un peu bizarre. C'est comme s'il y avait 25 personnes qui avaient notre voix, mais un peu genre « Ah, salut !» Vraiment, du coup, c'est bizarre. Alors que dans l'animé, vraiment, vu qu'on se sent intégré à la classe grâce à Koro-sensei par le biais des personnalités des personnages ou autres, bien expliquées, on a vraiment l'impression de vivre l'animé avec eux. Du coup, je trouve ça intéressant. En tout cas, moi, c'était mon avis sur le manga et l'animé. Moi, après, ce que je peux dire, c'est que, pour parler des génériques, je trouve qu'ils sont assez sympas. Mais c'est bien, c'est qu'ils spoilent pas sur le fait des futures actions ou des gros méchants
Ouais. Je trouve que c'est bien, ça reste un animé assez rare, sympa. c'est rare parce que c'est vrai que dans les animés en général, Ouais. on a toujours un truc de fin au début qui. Dans les nouveaux animés, en tout cas, c'est comme ça. Dans les plus anciens, ça spoilait pas du tout. Et on a le spoil des gros combats, genre pendant c'est que 5 secondes, tu vois, en général. Mais c'est 5 secondes de trop. Pourquoi est-ce que les gens font des mangas où dans le générique, où il y a une bonne musique, des fois tu le regardes juste pour la musique, et là, bim, t'as un personnage que t'as jamais vu, qui est genre super important, et qui arrive dans le générique. Genre le grand méchant de toute la série qui arrive, quoi. C'est déprimant. Alors que c'est ça aussi, dans Assassination Classroom, ils arrivent justement à faire en sorte que les génériques ne spoilent pas. Il y a juste une petite chorégraphie assez sympathique. Je crois que c'est tout pour cette première vidéo sur Côté Manga, sur notre série des Côté Manga, où on a parlé donc de Assassination Classroom, on a donné notre avis, on a fait nos critiques. N'hésitez pas à donner votre avis et votre critique dans les commentaires de la vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, à vous abonner pour suivre la suite de nos aventures. On va avoir de nouvelles séries qui vont arriver, et donc de nouveaux épisodes de Côté Manga qui vont aussi arriver. Sur ce, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter, Instagram et Wattpad, où on écrit des histoires et des fanfictions liées au monde de la pop culture et du manga. Moi je pense que c'est tout ce qu'on avait à dire pour cette première vidéo. Moi j'ai bien aimé l'affaire. T'as aimé l'affaire, toi ? Oui. On a bien aimé l'affaire, c'est très bien. Bébé Pichou a bien aimé l'affaire. On l'appelle bébé Pichou. Enfin, du coup, son identité est dévoilée. Du coup, prenez soin de vous et à la prochaine. Pichou bisous à vous et Pichou. Pichou.